Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage assez glamour je trouve, avec ces lèvres bordeaux et ce maquillage dans les tons assez neutres quand même. Donc je commence mon maquillage par appliquer ma base de chez Catrice, donc celle qui réduit les pores et qui matifie au passage. Et ensuite je passe à mon fond de teint, donc là c'est le Infaillible Matte de chez L'Oréal. Donc je viens l'appliquer avec, alors c'est pas la Beauty Blender originale, c'est une éponge d'AliExpress. Qui est pas mal pour le l'anti-cerne, mais pour le fond de teint moins bien parce que alors on a beau l'humidifier, elle n'a pas la même texture que l'original. Elle reste assez dure je trouve. Elle change pas en fait elle devient pas plus molle quand on l'humidifie. Donc pour ça c'est un petit bémol. Bon, pour le prix ça coûte moins d'1 € donc ça va. Et pour l'anti-cerne par contre c'est parfait je trouve à appliquer. Donc là j'ai pris le Pro Concealer de chez LA Girl en teinte naturelle. Donc là, je viens l'estomper avec cette Beauty Blender entre guillemets. Ensuite, on va venir poudrer notre anti-cerne. Donc là, c'est la poudre invisible de chez Kiko. Donc je vais l'appliquer sous le dessous de mes yeux principalement, enfin là où j'ai mis l'anti-cerne. Et ensuite je prends ma poudre matifiante de chez Debbie pour faire le reste de mon visage. Je vais venir réchauffer mon teint avec la petite nouveauté de chez Urban Decay là qu'ils ont sorti récemment. Donc le bronzer, je me souviens plus de la teinte exacte mais c'est la teinte la plus foncée je crois. Je crois que c'est la teinte Beach, il me semble. Bon, de toute façon je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Comme d'habitude. Je vais faire aussi un peu mon nez avec toujours le bronzer et un pinceau un peu plus précis de chez Zoeva. Pour le blush, j'ai choisi ce blush de chez Barre Minéral, donc un blush en poudre libre en fait, c'est la teinte Billy. Donc c'est un joli vieux rose que j'aime beaucoup et j'adore porter cette couleur en été. Donc l'appliquer avec un pinceau duo fibre parce que comme c'est tout libre, je préfère l'appliquer avec ça. Et pour l'highlighter, pareil, c'est les dernières nouveautés de chez Urban Decay. Et là c'est la teinte Cine, donc c'est un beau doré. Moi j'adore les highlighters dorés, je trouve que c'est ce qui me va le mieux avec mon teint mat, je trouve que c'est la teinte qui va le mieux. Je vais venir faire mes sourcils donc avec ce petit kit de chez ELF. Je sais plus la teinte mais je vous mettrai ça aussi en barre d'infos. Avec un pinceau de chez Zoeva aussi que j'aime beaucoup pour faire mes sourcils. Il est juste parfait je trouve. Il est biseauté, il est bien dense. Parfait. Et ensuite une fois que j'ai terminé de faire mes sourcils, je vais venir les fixer avec le gel Eyebrow Designer de chez Kiko, que vous voyez dans chaque vidéo parce que c'est mon préféré. Et pour la base à paupières c'est pareil, c'est toujours le Soft Ocre de chez MAC. Je vais venir prendre ensuite ma petite palette de chez Lorac, donc la petite Lorac Pro, je crois que c'est la 1 ou je sais plus, je sais pas donc. Je viens prendre la teinte Cendre, donc c'est un beige très clair, je vais venir juste l'appliquer sur toute ma paupière mobile pour matifier pour poudrer en fait la base. Et ensuite je vais prendre ce brun très clair pour le mettre dans mon creux de paupière. C'est vraiment une couleur de transition, donc je mets bien dans le creux et j'étire parce que je veux faire un maquillage très étiré. Ensuite je prends cette couleur Cool Grey, donc c'est un gris clair en fait, un peu avec des sous-tons un peu mauve, enfin c'est très léger. Hein. Et je vais faire la même chose mais avec un pinceau un peu plus précis. Ensuite j'estompe le tout et je vais prendre donc ce mixing solution de chez Kiko et la teinte Silver, donc vraiment pour avoir une couleur très argentée, avoir vraiment cet effet métal sur la paupière, et je l'applique donc sur toute la paupière mobile. Et pareil j'ai un tout petit peu l'étirer sur l'extérieur. Ensuite je vais quand même rajouter un peu de noir dans le creux de paupière avec encore un pinceau plus précis. Et on vient estomper quand même le tout. Je reprends en fait le pinceau que j'ai utilisé pour faire mes sourcils et le fard black pour faire mon trait d'eyeliner.
J'avais pas envie d'un trait très noir, donc du coup j'aime bien, je trouve ça plus facile. Et puis pour les débutantes comme moi je suis pas très à l'aise avec l'eyeliner et je trouve que c'est plus simple d'abord de travailler avec un fard noir plutôt qu'un gel ou un crayon. Enfin ça c'est que mon avis. Comme je n'étais pas satisfaite de mon trait, j'ai rajouté juste un peu de concealer sur le bord et du coup ça me fait un trait tout net et très joli. Je reviens estomper un peu. Et pour le dessous de l'œil, je vais reprendre les mêmes couleurs que dans le creux de paupière. Et le tout en estompant pour avoir un effet fumé. Je vais venir donc recourber mes cils et appliquer mon mascara qui est comme d'habitude le Better Than Sex de chez Too Faced. Dans le muqueuse, je vais mettre ce crayon gris argenté de chez Kiko. Donc ça c'était une édition limitée, je crois qu'elle n'y est plus, donc ça fait déjà un petit moment. Et dans le coin interne, je vais prendre la couleur Snow, donc c'est un blanc irisé, vraiment pour encore donner ce point de lumière. Et je vais aussi en appliquer sous le sourcil. Et pour les lèvres, alors là c'est une collection qui est encore je crois chez Kiko, c'est la Campus Idol, alors peut-être que vous pouvez encore le trouver celui-ci. Si je le trouve sur le net, je vous mettrai la référence. Donc c'est un crayon bordeaux. Alors ce que j'aime bien avec ce produit là, c'est qu'il y a le crayon d'un côté et le rouge à lèvres de l'autre, donc je trouve que c'est assez sympa. Plutôt que d'acheter, on ne trouve pas forcément toujours les couleurs qui vont avec nos rouges à lèvres pour les assortir le crayon et le rouge à lèvres. Et là je trouvais le combo pas mal. J'en ai pris quelques-uns de la collection, donc là vous pouvez laisser en total look mat, mais là j'avais envie d'un côté un peu glossy, et donc j'ai mis le rouge à lèvres par dessus. Du coup ça améliore la tenue et franchement c'est un produit que j'aime beaucoup, qui tient bien, qui tient pas trop mal, un bon rapport qualité-prix. Je viens avec un peu de concealer et un pinceau plus précis effacer les petites bavures on va dire. Et voilà, j'ai terminé mon make-up. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!